Bonjour, aujourd'hui nous allons parler des VOPs. C'est un autre contexte dans Houdini, mais un contexte un peu différent parce que Vex c'est plus de la programmation en fait que de la manipulation géométrique. Quand on est dans les SOPs, on manipule la géométrie. Quand on est dans les DOPS, on manipule la géométrie. Maintenant, quand on est dans les VEX, on manipule aussi la géométrie, mais ce n'est pas un processus créatif davantage qu'un processus de programmation. Qu'est-ce que je veux dire? VEX, en fait, ou bien les VOPs, c'est en fait de la programmation VEX. VEX, et VEX, c'est quoi? VEX, c'est l'un des multiples ou l'un des 3 ou 4 langages de programmation dans Houdini. Maintenant, je ne veux pas effrayer ceux qui pensent que la programmation est compliquée, que Houdini, parce que c'est en général ce qui se dit, que Houdini c'est la programmation dont c'est compliqué. Euh, les VOPs en fait sont là justement pour rendre cette programmation-là facile parce que c'est aussi des nodes et c'est aussi, on peut davantage considérer ça comme une sorte de c'est pas différent des SOPs où on place des nodes pour faire des opérations. Dans Vex, on place des nodes aussi pour faire des opérations, mais derrière cela, en fait, on génère un code. Euh, je vais montrer un exemple tout de suite. Si je prends une grille, par exemple, et que je vais tout de suite chercher, je tape VOPS, voilà ce qu'on me présente. Je vais prendre maintenant, VOPS, les VOPS dans Houdini ont évolué. Au départ, c'était juste pour le rendu et pour les points, mais aujourd'hui, les VOPS aussi, c'est pour les primitifs, c'est pour les volumes, c'est pour les height fields récemment ajoutés, etc. Bon, on va juste voir sur les points en ce moment. Donc, voici un node de VOP, par exemple, et dans lequel on peut donc on peut faire de la programmation VEX. Donc, on a un VOP, ça c'est un VOP, euh, ça s'appelle point attribute VOP, opérant sur des points. Ok, ça peut aussi opérer sur des vertex, sur des primitives, et sur les détails, et ça. Donc, donc, en opérant sur des points, donc, et ce qui est, vous allez trouver le plus banal, c'est en fait, si je prends un anti-alias noise, par exemple, ça c'est juste un générateur de bruit, et que je connecte la position. En fait, ça, c'est les positions entrantes. Ce que nous voyons là, c'est un node qui importe, on va dire, de l'information au travers de cette entrée-ci. Donc, ce que ça veut dire tout simplement, c'est que je prends toutes les informations qui me viennent d'ici, ok, qui me viennent d'ici, et que je les rends maintenant disponibles ici. Donc, en prenant donc ce P qui représente la position des points entrants dans la position des points venant de cette grille, je peux maintenant les donner comme entrée pour un anti-aliased noise, un générateur de bruit anti-aliased lissé, quoi. Donc, on va on va donc prendre ça, et si on génère un bruit, donc ce qu'il nous dit, par exemple, en cliquant, quand on est comme dans d'autres contextes dans Houdini, quand on clique sur le node, on a les paramètres du node ici. Ok, donc en cliquant là, j'ai quelques paramètres là, en cliquant là, j'ai des paramètres ici. Donc les paramètres du inter-aliased noise sont là, donc il me dit il va prendre des entrées à 3 dimensions pour sortir un bruit à une dimension. Donc, si je connecte tout de suite ça à ça, et que je visualise ça, les points disparaissent, mais les points n'ont pas disparu. Tout ce qui se passe, en fait, c'est que, voilà, tous les points ont tout de suite pris la même valeur, parce que ou bien ont pris une même valeur dans une dimension, je crois la dimension x par défaut, ils sont donc allés par défaut, bon bref. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va plutôt ajouter avec un add, on va prendre des points initiaux, pardon, et on va maintenant générer le bruit, et on va reconnecter à la sortie. Donc tout ce que ça veut dire en fait ici, c'est que je prends des points, je prends la position des points, je fais une opération dessus, et puis je refais sortir sur
la position des points. Je pouvais également faire ressortir sur la couleur des points, et là j'obtiendrai les points qui prendront des couleurs, par exemple comme ça, et ces valeurs de couleur seraient plus ou moins la même chose que la valeur des positions. Donc, et nous pouvons facilement vérifier cela en venant ici. Nous voyons que la position est 5,05 et la couleur correspondante au point numéro 0 devient également 5,05. Donc la même valeur qui sort d'ici est connectée ici et connectée ici. Donc ça c'est un peu le VOP opérant sur des points. Mais comme je dis, les VOPs ne sont pas seulement n'opèrent pas seulement dans les points dans Houdini. Les VOPs peuvent également opérer sur des volumes. C'est-à-dire que je peux supprimer ça. J'ajoute un box, par exemple, et puis je transforme cette boîte en volume, par exemple. Ok, donc là j'ai un volume tout de suite. On peut rien voir. En fait, mon volume, il existe. Il a une dimension de 10 sur 10 sur 10, qui est un peu l'équivalent de la valeur par défaut. Voilà, un instant. La valeur par défaut qu'il prend de là, le nombre de divisions sur X, sur Y et sur Z. Donc, nous allons essayer de voir quelque chose en créant de la density. Si j'écris bien, voilà. J'écris de la density et je donne une valeur de 1. Density, c'est pas comme un vecteur. Density c'est un scalar, donc c'est une valeur à une seule dimension. On peut mettre là, mais ça ne changera pas grand chose. Donc ça prend la première valeur. Maintenant, j'ai donc un volume ici, et je peux donc utiliser maintenant des VOPs pour opérer sur le volume. Donc si je prends un volume VOP, par exemple, ok, donc je peux maintenant venir là-dedans et je prends le même anti-alias noise. C'est ça qui est intéressant dans les VOP, c'est que on va retrouver un peu les mêmes nodes dans tous les contextes VOP. Bon, maintenant, chacun pouvant opérer sur un certain type d'objet géométrique et parfois pas sur d'autres. Maintenant, ça dépend aussi il y a aussi des mécanismes de conversion, c'est-à-dire qu'on peut facilement convertir un float à un vecteur, on peut facilement convertir donc entre les différentes classes de données pour pouvoir comme ça être plus ou moins flexible, mais sachez que vous allez trouver les mêmes opérateurs VEX, quel que soit le contexte dans lequel vous êtes, avec certains pourront fonctionner et d'autres parfois pas. Mais nous avons notre même anti-alias noise ici, ok, c'est le même anti-alias noise avec les mêmes paramètres, sauf que cette fois je vais prendre par exemple, ça c'est la position, je vais connecter là et puis je vais obtenir un bruit que je vais ensuite réaffecter à mon volume et du coup je vois le volume qui prend un bruit et du coup je vois mon anti-alias noise en fait qui fonctionne. Tout à l'heure nous avons vu comment ça fonctionnait sur des points en créant une sorte de bruit où certains points montaient, certains points descendaient. Maintenant nous voyons comment ça, nous avons également vu comment ça opérait sur des couleurs avec des couleurs qui prenaient un peu des valeurs un peu aléatoires. Et ici bon je vais gonfler cette valeur, je vais monter cette, voilà, pardon, à 10 par exemple, et du coup j'ai mon volume qui prend un bruit. Je vais aussi un peu augmenter la fréquence, voilà, et nous avons quelque chose comme ça. Donc nous voyons ici le même opérateur qui fonctionne sur un volume, et juste comme ça je vais exporter ça. Je vais cliquer là, je vais faire promote parameter, je vais ressortir sur le node, et puis je vais mettre une expression. Je vais mettre une expression juste parce que je veux. Je crois que la prochaine formation va être sur les expressions. Nous n'avons pas encore vu les expressions dans Houdini, mais sachez que dans Houdini, en général, les expressions sont incontournables. On peut faire un ensemble de choses
sans utiliser d'expression. Mais si on veut pleinement profiter de la puissance de Houdini, on doit devoir utiliser des expressions. Et je vais commencer en utilisant une expression assez simple qui est $T ou $F par exemple, qui est l'équivalent du frame actuel dans lequel on est. Donc c'est tout simplement ce que ça veut dire. Cette expression veut dire va prendre la valeur du frame dans lequel on est. Donc en balançant ici, je vois donc comment cette valeur, je peux cliquer là, je vois comment cette valeur va changer. D'accord, donc je vois nous sommes au frame 1838. Quand je descends au frame 35, etc. C'est tout ce que ça veut dire, cette valeur-là. Et du coup, je vois que je peux appliquer un offset sur Y à mon volume, et c'est ça qui donne un peu l'impression que le volume est en train de se déplacer. Cette valeur, c'est peut-être énorme. Je vais multiplier par 0,1. Et que ça va descendre, monter un peu plus lentement, voilà quelque chose comme ça. Donc nous avons vu, qu'est-ce que nous venons de voir, que nous pouvons utiliser des VOPs sur des points, sur des volumes, mais c'est pas tout. On peut aussi utiliser des VOPs. En fait, les VOPs, c'est aussi, on va dire, la méthode de création par défaut des matériaux dans Houdini. Juste comme ça, avant d'avancer, nous constaterons que les VOPs, en fait, comme j'ai dit, c'est de la programmation. Ça, c'est un programme, un petit programme, c'est un petit script que je viens d'écrire avec des nodes. Et ce script, en fait, a généré, je peux faire un clic droit et je dis View Vex Code et il va m'afficher, en fait, le code qui a été généré, par le fait que je connectais les nodes. Maintenant, il est clair que si on demandait aux gens de commencer Houdini en écrivant ça, ce serait horrible. Mais ça, c'est plus facile d'approche de faire ça. Juste en mettant 3 nodes, comme ça, je peux écrire quelque chose d'aussi compliqué que ça. Et je peux écrire quelque chose d'aussi compliqué que ça sans devoir écrire une seule ligne de code. Donc, c'est un peu ça. C'est plutôt ça Vex, c'est pouvoir écrire des programmes assez élaborés, assez compliqués, sans avoir besoin d'écrire un programme complet. Maintenant, comme je disais tantôt, ou bien avant même d'y aller, je vais reprendre ma boîte et je vais y ajouter quelques divisions. Maintenant, je disais tout à l'heure, si nous rentrons dans le VOP, le point VOPs ici, et que nous refaisons ou bien cette fois on va faire une autre opération, on va juste mettre des couleurs. On va prendre ça, on va générer une valeur aléatoire, position, et que une valeur aléatoire que nous allons connecter aux couleurs. Nous allons afficher ça. Voilà, quelque chose comme ça. Maintenant, ce que nous voyons ici, un instant, point position, random, voilà. Donc maintenant, qu'est-ce que nous voyons ici? C'est que nous avons affecté des couleurs de façon aléatoire. Nous allons faire un 3-3, comme ça on va obtenir des couleurs. Donc ici, nous venons tout simplement de prendre les positions de nos points, puisque nous sommes en train d'opérer sur des points. Ok, nous pouvons opérer sur des primitifs et on obtiendrait ça. Nous opérons donc sur des points et nous avons pris les positions de nos points que nous avons affectés à un générateur de valeurs aléatoires et que nous avons connecté ça aux couleurs. Maintenant, le code qui a donc été généré et que nous pouvons voir comme tout à l'heure, c'est un peu celui-là. Ok. Maintenant, ça c'est avec des VOPs. Ok. Et ça c'est facile pour ceux qui n'aiment pas programmer. Ok, et c'est super et ça fonctionne. Mais depuis Houdini, je crois, Houdini 15, Side Effects a commencé à introduire ce qu'ils appellent des wranglers. Des wranglers,
Wrangler, on va prendre un point Wrangler, qui sont en fait une méthode de pouvoir écrire du VEX. N'oublions pas que quand on utilise des VOPs, on crée du code VEX que nous avons vu tout à l'heure. Maintenant, ça c'est aussi une façon de générer du code VEX, mais cette fois en l'écrivant manuellement. Maintenant, comme je dis, ceux qui n'aiment pas la programmation comme moi, ok, je vais le préciser, je n'aime pas, sont plus confortables avec ça, mais avec les VEX Wrangler, on peut obtenir la même chose, mais on va dire dans certaines situations beaucoup plus facilement en écrivant. Par exemple, le même code que nous avons généré ici tout à l'heure, on peut le faire ici. Ne faites pas trop attention, nous n'avons pas encore vu des expressions, nous y arriverons. Mais je peux obtenir la même chose en faisant quelque chose comme ça. C'est que sur rand, at ptnum, ça va pouvoir me générer la même chose. Voilà. Donc, qu'est-ce que j'obtiens là? J'obtiens le même résultat, plus ou moins, d'accord? Je peux varier le générateur de numéros aléatoires est différent dans les deux contextes, mais ça c'est pas important. Mais je peux obtenir la même chose, le même résultat, en écrivant juste une seule ligne de code. Ce qui veut dire que normalement, en termes de temps, ok, ça me prend plus de temps pour générer, pour faire ça, que de faire ça. Maintenant, il y a des situations que ça est beaucoup plus idéal que ça, d'accord? Mais aussi pour des débutants, ça c'est beaucoup plus idéal parce que voilà, moi j'aime pas, comme j'ai dit, programmer, mais il y a des situations où je me rends compte que c'est beaucoup plus facile pour moi de générer des valeurs en utilisant ça que ça. Et puis, davantage, on peut se donner le temps d'apprendre à utiliser ça parce que voilà, il y a plus de, il y a un certain nombre d'avantages. Mais pour ceux qui sont viscéralement haineux de la programmation, vous pouvez rester avec des VOPs et vous pouvez obtenir quasiment la même chose que celui qui va l'écrire de façon manuelle. Donc, je disais que les VOPs sont aussi le langage, on va dire, de création de matériaux dans Houdini. Je vais tout de suite aller chercher le material palette et je vais créer, je vais déposer un matériau, je vais prendre un assez facile, je vais prendre celui-là et je vais l'affecter à la boîte. Ok. Maintenant, si j'entre là-dedans, qu'est-ce que je vois? Ça, c'est du VEX. Ça, ce n'est pas du tout différent de ce qu'on vient de faire. C'est le même VEX Builder. Et ça, c'est les mêmes nodes, en fait, les mêmes nodes auxquels nous pouvons avoir accès en faisant ça. OK? Mais ici, j'ai créé un matériau. OK? Ça, c'est un matériau. Et si je vais en Mantra et que je lance un rendu, par exemple, voilà, Mantra va me faire un rendu de ma boîte avec une couleur toute blanche, qui est ce qui est généré par ça. Mais aussi, je peux avoir accès aux paramètres de ce truc, voilà, en disant, voilà, je peux changer la couleur, c'est un matériau, quoi. On peut changer la couleur. Donc, sans aller plus loin, donc nous voyons donc que VEX, c'est un langage de programmation. Un langage de programmation auquel on a accès au travers des VOPs. Les VOPs permettent de programmer du VEX. Et on peut programmer du VEX sur des volumes, sur des points, sur des primitifs, sur des shaders, sur des matériaux comme ça, etc., etc. Et on peut générer du VEX soit en utilisant des VOPs, soit en les écrivant manuellement grâce au VEX Wrangler, comme ce que nous avons vu tout à l'heure dans le contexte des SOPs. Donc c'est un peu ça en guise d'introduction pour les VOPs. Et quelque chose que je vais ajouter, c'est que voilà, les VOPs sont extrêmement rapides de calcul. C'est pour ça que vous allez voir je suppose que ceux qui suivent ce cours sont débutants, mais ce qui est observé, c'est que davantage d'opérateurs dans Houdini sont convertis de leurs anciennes façons d'être
au VEX. Donc, quand vous allez voir, si je rentre là-dedans, par exemple, je prends quelque chose comme le point VOP, par exemple, et que je prends le point, voilà, celui-là, par exemple. Dans Houdini, auparavant, nous avions ce point VOP, qui était un peu l'un des nodes les plus utilisés dans Houdini, d'accord? Mais ce node avait l'avantage parce que parfois on se retrouve dans des situations où on a une géométrie assez énorme avec des milliers et des milliers des milliers de points. Donc quand on est dans une situation où on doit opérer sur plusieurs points comme ça, tout de suite on se rend compte que un node, ça c'est la nouvelle version de ce node qui est écrit en VEX, on se rend donc compte que un node comme celui-ci devient beaucoup plus efficace à utiliser qu'un node comme celui-ci. Et ils sont plusieurs comme ça dans Houdini qui sont générés à partir du VEX parce que, comme je dis, le VEX est plus rapide. Donc, pour toute chose que vous aurez besoin de faire, si vous vous rendez compte que vous avez l'alternative d'utiliser le VEX ou pas, choisissez toujours l'alternative VEX parce que dans la majeure partie des situations, vous allez avoir un résultat beaucoup plus optimal en utilisant le VEX qu'en utilisant autre chose qui serait dans un autre, qui serait en H-script par exemple. Ok, voilà pour ce cours. Nous sommes déjà à plus de 20 minutes. À nous revoir dans le prochain. Merci de votre attention.